Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous parlons de Machiavel. Machiavel, le grand penseur politique moderne, il est né en 1469 à Florence, en Italie. En 1497, après la chute des Médicis, il occupe le poste de secrétaire politique au sein du gouvernement. Entre 1499 à 1512, Machiavel il fréquente, ou plutôt rencontre, pratiquement tous les souverains, notamment les souverains européens. En 1513, les Médicis il revient au pouvoir. Ils mettent en prison Machiavel, il est torturé Machiavel, et après quelque temps, il est libéré. Machiavel décide de partir de Florence, il se réfugie au périphérique de Florence dans sa maison, dans sa propriété. Il commence à rédiger son bouquin, un bouquin qui s'appelle Les Principautés. Machiavel, il est mort en 1532, mais son bouquin a été baptisé après sa mort, 5 ans après sa mort en 1532, Le Prince. Dans ce livre, il donne une certaine série de conseils au prince. En identifiant les différents types de gouvernement ou d'État. Il propose au souverain, ou il guide plutôt le souverain, comment conquérir le pouvoir et le conserver. Une idée révolutionnaire dans la pensée de Machiavel, qu'il dissocie la morale de la politique. Il dit que l'État et la politique sont des réalités extérieures au sacré. Et que l'ordre politique exige une conduite rationnelle. Que la divinité ou la morale, surtout la morale chrétienne, n'a rien à voir avec la politique. Pour Machiavel, il a une exigence. C'est la stabilité de l'État. La paix sociale. Pour y arriver, il pense que le mal est fondé dans la politique. Que le mal, il est indissociable au maintien de l'État. Car le bien, il est fondé sur le mal. Et que le bien, d'après Machiavel, c'est la paix sociale, c'est la sécurité de l'État, c'est la stabilité de l'État. Donc, cette stabilité et cette paix sociale est profitable à tous les citoyens. Et que ce bien a été fondé par le mal. Pour y arriver, il donne certains conseils aux princes ou aux souverains, comment ils se comportent, comment ils doivent agir et conserver l'État, et comment ils se comporter. Avant tout, il pense que le souverain doit maîtriser l'art de la guerre. Et qu'il faut qu'il ait une armée en différenciant, en identifiant différents types d'armées. Il préfère une armée qui se batte par le cœur contre l'invasion, contre les menaces intérieures et l'extérieure.
il identifie deux sortes de menaces. La menace extérieure ainsi que la menace intérieure. En pensant, en identifiant différents types d'armées, il se méfie des mercenaires. Car les mercenaires, ils se battent que par intérêt. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, ils se tendent le dos. Ils ne défendront plus le prince. Donc, son exigence, c'est une armée nationale. Une armée qui se batte pour sa patrie. Lui, Machiavel, il conseille au prince de ne pas toucher aux biens et aux femmes de ce sujet. Car en touchant aux femmes et aux biens de ce sujet, il crée l'hostilité de ce sujet. Il ne faut pas que le prince et le souverain soient haïssables. Mais il se pose la question, est-ce que c'est préférable qu'un souverain soit craint, il est craint ou aimable ou aimé? Il dit c'est préférable que le souverain est craint. Lorsque, dans son raisonnement, il donne des conseils au prince, il lui dit, pour assurer la sécurité de l'État, le prince ou le souverain, il peut mentir, il peut tuer, il peut assassiner, il peut ne pas respecter ses engagements. Lorsque les circonstances exigent. Par exemple, si le prince, il donne des promesses, il a le droit de ne pas tenir ses promesses. C'est-à-dire, grosso modo, qu'un prince ou un souverain, c'est un acteur, c'est un menteur. Son seul objectif, c'est la sécurité de l'État, c'est la paix sociale, et tous les moyens sont bons pour arriver à cet objectif. C'est-à-dire assurer les intérêts de l'État et la sécurité de l'État. Merci.